Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les balances que je suis ravie d'accueillir pour ce taroscope de la semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, on va commencer par un message des portes de l'intuition pour vous pour cette semaine. Et on vous parle du grand plan, on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc pour apprendre des choses, pour rencontrer des gens et des situations différentes qui sont donc organisées par en haut. Alors, on va mettre cette porte de l'intuition en évidence, voilà. Et on va prendre le tarot mystique ici pour le jeu en 7 lames pour cette semaine du 27 janvier au 2 février pour vous les balances, mais d'abord la coupe. Ah, de la sagesse, de la hauteur avec l'ermite, ah oui, et ici le changement de rythme, de cycle. On vous dit qu'effectivement, vous êtes en train de terminer un de vos cycles de vie, vous allez en démarrer un autre supérieur. Vous allez pouvoir à cette occasion laisser des choses, des personnes, des relations dans votre passé qui ne vous apportent plus rien de toute façon. Donc vous allez pouvoir tourner la page, vous allez pouvoir les laisser à votre passé et vous délester de ce poids pour accéder plus facilement, plus légèrement à cet autre cycle de vie qui s'annonce avec toutes les nouveautés ici qui s'annoncent. Vous allez être tel un ermite, vous allez savoir vous isoler quand vous le souhaiterez dans la semaine des autres, de leurs influences, du brouhaha, pour réfléchir seul, parce que vous aimez être seul pour prendre des décisions, en particulier à l'annonce d'un nouveau cycle de vie. C'est vrai qu'on peut avoir, c'est comme une nouvelle année, hein, on a des impératifs qui s'imposent, on a des vœux, on a des projets différents. Et bien vous allez pouvoir compter sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie pour aborder ce deuxième cycle. Balance. Et 7. Alors, on retrouve l'ermite que vous aviez à la coupe. Donc, je pense que cette semaine, vous, les balances, vous allez effectivement faire preuve de sagesse, de maturité, de tenir compte de votre expérience de vie, de recul, de hauteur, par rapport à des événements qui peuvent arriver ou par rapport à des décisions que vous allez prendre. Oui, alors là, les décisions, on les a. Ici, avec les amoureux, alors ça concerne tous les domaines de vie. Ça peut concerner le domaine amoureux, affectif, mais pas que. Ça concerne donc tous les domaines de vie, professionnel, familial, amical, personnel, peu importe. Vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez faire. Vous y avez suffisamment réfléchi d'ailleurs ici. Et là, vous savez ce que vous voulez. Et on vous dit que vous allez pouvoir le faire, qu'il n'y aura pas d'opposition. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La carte simplement, justement, insiste sur le fait que comme c'est du libre arbitre, on vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Bon, après, une fois que la décision est prise, elle est prise. Il faut l'appliquer. Il y a eu, ou il y aura,
la maison Dieu ici intervient. La maison Dieu, c'est le destin, c'est un événement extérieur qui vient vous bousculer et qui vient vous montrer, par exemple, la fragilité d'un lien, d'une relation, d'une personne, d'un projet que vous pensiez jusque-là très solide, et vous allez être très étonné de constater effectivement que c'est pas si solide que ça. Alors vous avez la possibilité soit d'y remédier en consolidant les fondations fragiles, soit en décidant de tout déconstruire, d'abandonner et de reconstruire ailleurs. Bon, dans tous les cas, vous avez le triomphe, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, il est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Il y a aussi très certainement ici des leçons à tirer qu'on vous voit en train de tirer justement avec votre sagesse et votre maturité et votre expérience pour comprendre pourquoi telle chose, tel projet, etc. était trop fragile et pour pouvoir suffisamment y remédier pour transformer les choses. Bon, ben voilà les projets qui apparaissent avec l'impératrice, la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Ça peut être des projets de bébés pour certains, hein, puisqu'on le voit même sur la carte ici, de projets de bébés, ou bien tout autre type de projets qui vous animent, qui vous font envie, et sur lesquels vous avez le triomphe et la réussite. Hein. C'est pas parce que une chose fragile s'effondre que tout le reste va s'effondrer, loin de là. Hein. Vous allez faire les bons choix. Ici, nous avons la justice, vous avez votre équilibre qui est maintenu, qui est retrouvé si vous l'aviez un peu perdu, ou qui est maintenu si vous l'aviez maintenu. Ce sont toutes les décisions à côté de l'amoureux, hein, des décisions à prendre que vous allez prendre de façon juste, avec justesse, avec droiture, avec le sens de l'équilibre. Vous allez peser le pour et le contre avant de prendre votre décision. Et encore une fois, quand votre décision sera prise, vous saurez la mettre en pratique. Et pour terminer, eh bien, on termine avec la lame la plus douce du tarot, avec Tempérance. Tempérance qui nous parle de la fluidité dans vos communications, qu'elles soient écrites ou orales, de la fluidité dans les déplacements. On vous voit passer d'un endroit à l'autre très facilement. Vous savez parler, vous savez communiquer, vous savez employer les mots qu'il faut pour communiquer avec quelqu'un ou pour convaincre une personne. Tempérance, c'est la douceur, c'est la guérison des traumatismes du passé. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est une lame de transformation pour aboutir à la paix. Pour aboutir à un espoir enfin réalisé. C'est une lame de changement heureux. C'est un très joli jeu. On vous dit avec cette lame-là des leçons planifiées, même si à un moment donné dans la semaine, il y a encore une fois quelque chose qui vient vous bousculer et qui vient vous montrer la fragilité d'un lien, d'une relation, d'une situation, peu importe, c'est pas grave parce que vous avez tout le reste du jeu qui est très positif. On parle de triomphe, on parle d'équilibre, on parle de projet, on parle de fluidité. Votre sagesse, votre maturité va vous permettre de faire la part des choses. Les balances. On continue la deuxième partie de la vidéo avec le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, vous. Hop là. Les balances. Ensuite, la force qui va vous aider pendant cette semaine. Ensuite, le défi
qu'il faudra relever. Et ensuite, on ira faire un tour du côté du travail. Du côté des finances. Et du côté relationnel. Allez, pour vous les balances, bon, vous avez la papesse. Alors, la papesse, c'est qu'on vous demande, et vous avez le 5 de denier. Donc, ici, il y a des balances qui ont vécu ou qui vivent actuellement une période difficile en termes de pénurie. On manque d'argent, on manque de reconnaissance, on manque d'amour. C'est une période qui est certes difficile, mais la carte vous dit déjà que la situation est en train de s'améliorer et on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, justement pour sentir, pressentir, ressentir ce changement positif qui vient vers vous. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, on vous demande de vous isoler aux besoins des autres pour justement être réellement à l'écoute des ressentis. Il y a quelque chose qui a été difficile ou qui est difficile actuellement, mais qui est en train de se transformer, de s'améliorer. Alors, ensuite, pour la force qui va vous aider dans la semaine. On parle du jugement et on parle du 8 de bâton. Et bien, ça va aller vite. Avec le 8 de bâton, il y a des mouvements accélérés qui se mettent en place. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles et ça parlera de nouveautés, ça parlera de renouveau et ça parlera de deuxième chance. Donc, c'est ce qui va se passer pour vous cette semaine, de quoi sortir très vite de ce manque ou de cette peur de manquer. Ici. Alors, quel est le défi à relever? Le défi, c'est que dans ces nouveautés qui arrivent, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'opportunités différentes, etc. Il y a de quoi perdre la tête. La carte vous conseille de regarder ces opportunités. Il y en a peut-être d'ailleurs d'emblée certaines qui ne vous intéressent pas vraiment, donc ce sera facile à mettre de côté, à éliminer. La carte vous demande de prendre l'opportunité qui vous fera le plus plaisir au cœur, pas à la tête, au cœur, et de vous y engager, de ne pas procrastiner, de ne pas remettre à plus tard. Non, non, vous savez, vous avez trouvé ce qui vous convient le mieux, il faut vous engager immédiatement dans cette nouveauté, ce sera votre défi de la semaine. Ici, au niveau du travail, on parle de vos actions. Vous êtes reconnu au niveau du travail. Vous êtes reconnu dans vos qualités, vos compétences par les autres. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Vous êtes dans le monde physique, réel, matériel. Vous êtes loyal, on peut compter sur vous. Vous êtes rigoureux. Vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez ainsi que les lois que vous devez respecter. Et on voit que dans ce travail-là, vous y mettez toute votre ardeur, tout votre cœur, depuis un bon moment déjà, que les choses à la limite pourraient s'arrêter là et ce serait excellent, mais non. Vous voulez aller encore plus loin dans la sophistication, dans le perfectionnement, dans la réalisation de ce travail. Donc tout va bien de ce côté-là, en tout cas dans mes cartes. Ici, alors, pour le financier, on a la lune et on a un 7 de bâton. Alors, on vous dit d'une part que vous n'avez peut-être pas toutes les données, toutes les informations.
sur ce qui se passe autour de vous au niveau financier, les projets, les demandes, etc. Bon, ça va s'éclaircir parce que c'est la lune, on voit pas bien, mais les choses vont s'éclaircir petit à petit. On voit que dans ce domaine-là, financier, matériel, vous avez bataillé, hein, vous avez mené de rudes combats, et maintenant on vous dit que vous pouvez enfin, arrêtez d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur pour vous et vous pouvez être que constructif. Donc tenez bon dans ce domaine-là. Il peut y avoir aussi des projets ici liés à votre foyer, hein, achat, vente immobilière, enfin quelque chose de cet ordre-là. Ça va se décanter, ça va s'éclairer petit à petit. Et enfin, pour le relationnel, on parle de justice et on parle d'un 10 de denier. Vous retrouvez l'équilibre, même dans l'abondance financière, matérielle, l'abondance des sentiments aussi, l'abondance des valeurs. Vous êtes extrêmement bien entouré, les balances sur le plan relationnel. C'est équilibré, en tout cas vous y trouvez votre équilibre, vous avez retrouvé votre équilibre si vous l'aviez perdu et vous êtes en mesure de prendre toute décision concernant cette sphère-là, des décisions justes, équilibrées et bienveillantes pour vous et pour votre entourage parce que vous êtes bien entouré. Alors, les balances, on va prendre un dis-moi que tu m'aimes avec les 3 mots-clés pour cette semaine. Au niveau amoureux, on vous parle d'un amant, on vous parle d'un amant ou d'une maîtresse, hein, bon, un amant, un béguin, et ou un admirateur, une admiratrice. Il y a quelqu'un qui vous regarde plus ou moins de près ici, hein, qui est autour de vous. Et puis, on se quitte avec un oracle intuitif pour vous qui s'appelle le cercle sacré. Votre famille est votre sanctuaire sacré, un jardin où l'amour et le soutien fleurissent. Cultivez-le avec tendresse. Voilà pour vous et votre famille. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.